Oh la vache, j'ai faim. Hey! Si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous partager les 10 lectures qui ont marqué mon année 2018. J'ai pris romans, BD, manga, tout confondu, j'ai mélangé. Et j'ai fait stop plus ou moins par ordre de préférence. J'espère que ça va vous plaire. Si on a des lectures en commun, n'hésitez pas à me le faire savoir. En 10e place de mes meilleures lectures de 2018, je placerai la bande dessinée Nils. Alors je sais pas si ça se prononce Nils ou Nil. Normalement c'est le premier tome d'une trilogie et c'est écrit et dessiné par Amon ou Amon et Carrion, je sais toujours pas. Comme d'habitude, toutes les œuvres dont je vous aurais déjà parlé en vidéo au cours de l'année précédente, je les mettrai en barre d'infos et idem pour les articles de blog. J'avais évoqué cette BD lors de mon haul Montreuil 2018, mais je ne l'avais pas encore lu à ce moment-là, voilà chose faite, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, pour vous résumer l'histoire, ça va être un peu le bazar. Comme c'est quelque chose d'assez élaboré et que j'ai une mémoire de poisson rouge, ça va être un peu compliqué. Si je me souviens bien, il y a une histoire de peuple, de tribus, dont les sols sont asséchés et donc plus cultivables, et il y a un groupuscule de personnes qui va partir à la recherche d'une espèce de forêt dans laquelle ça pousse encore, pour avoir des informations à ce niveau-là. Et ils vont notamment rencontrer une tribu de femmes, je crois qu'il y a que des femmes si je dis pas de bêtises, qui sont entre guillemets résistantes, si je me trompe pas, je crois qu'elles sont un peu cachées dans cette forêt parce qu'il y a une oppression gouvernementale, et je crois d'ailleurs que c'est ce pseudo-gouvernement qui détruit la nature, enfin voilà, je sais plus trop, j'espère que je dis pas trop de bêtises, mais en tout cas j'ai vraiment adoré cette lecture. Vous savez peut-être qu'en bande dessinée je suis assez difficile, même très difficile en fait, et là c'était juste parfait, que ce soit le scénario, les personnages. Pour un premier tome c'est vraiment pas mal, les dessins sont juste magnifiques, et j'avoue que c'est ce qui m'a tout d'abord donné envie de lire cette BD, juste les dessins, rien que la couverture, allez... De toute manière, c'est la collection Métamorphose de Soleil, donc bon, on ne pouvait s'attendre qu'à ça, mais voilà. Je compte bien terminer la trilogie en 2019, ça c'est sûr. En 9e position, je pense que je placerai le tome 4 de Phobos de Victor Dixon, c'est le dernier tome de sa saga, et c'est publié chez Robert Laffont. Bien que pour ma part, je l'aille acheté chez France Loisirs. J'ai fait une vidéo bilan de Phobos si jamais ça vous intéresse, donc je vais pas m'éterniser sur Derniers Hommes, mais en gros, il a vraiment été une très bonne surprise et un coup de cœur, même si la saga Phobos n'en est pas un dans l'ensemble, mais pour plus d'infos, une fois encore, je vous renvoie à la vidéo. En 8e place, j'ai mis une saga de manga que j'ai continué en 2018, c'est ma saga préférée, ex aequo avec Nana, même si c'est pas tout à fait le même registre, mais bon. Il s'agit de Black Butler, de Ai Yazawa, et en 2018 sont parus les tomes 25 et 26. Ces mangas, je les ai commencés au lycée, j'étais en seconde, donc ça fait 6 ans, presque 7 ans. Même pas, ça fait 8 ans que j'étais en seconde, attends. Je suis rentrée en 2010. Oh là là, ça va faire 9 ans. Ça me suit depuis cette époque-là et j'ai toujours pas décroché. C'est quand même dinguissime. On en est à 26 tomes et j'aime toujours autant. Je suis toujours autant accro. Je trouve toujours l'intrigue intéressante, ça s'essouffle pas. Je suis pas trop fan des longues séries. J'en ai quand même lu certaines, mais voilà, je préfère les séries de manga qui sont environ dans une dizaine de tomes, voire allez 20 grand maximum. Quand ça s'étend comme ça, au bout d'un moment, ça finit par tourner en rond, à être lassant la plupart du temps, hein, pas toujours. Mais là, je décroche pas, y a pas moyen. En plus, alors là, avec les révélations qu'on a eues dans le dernier tome, ah, je suis accrochée. En 7e position, si vous me suivez, vous n'allez pas être surpris du tout, mais j'ai mis un des romans de Cathy Cassidy, et c'est Lexi Melody, Le Bureau des Cœurs Trouvés, premier tome. C'est le début de sa toute dernière saga, et voilà, j'ai adoré. C'est une sorte de Lemonade Moss, mais avec des personnages beaucoup plus jeunes, parce qu'ils ont entre 12-13 ans, quelque chose comme ça, je sais plus. Je m'appelle Lexi, et je suis en 5e. Mon collège est plein d'élèves qui ne trouvent pas leur place, comme moi. Mais j'ai un plan génial pour les aider à reprendre confiance. Les Lost and Found, un groupe de musique un peu fou, mais super sympa. Mon talent, écrire des chansons. Mon histoire, ma mère a disparu quand j'avais 9 ans. Mon rêve, sauver ceux qui se sentent abandonnés. Et mon problème, je craque pour le bad boy du groupe. En gros, c'est Lexi qui veut créer un groupe d'écriture dans son lycée, sauf qu'il y a eu un petit malentendu quand le message est passé, et les gens vont penser que c'est un groupe de musique. Par enchaînement de circonstances, ça va finir par le devenir, et il va être composé de plein de petits jeunes qui ont tous des casseroles à tirer derrière eux. Ils ont tous leurs problèmes familiaux, leurs complexes, leurs petites imperfections qui doivent se trimballer tous les jours au quotidien. Et ce groupe, ça va leur permettre un petit peu d'évacuer, de s'exprimer. L'héroïne Lexi est vraiment très attachante, mais j'ai vraiment aimé tous les personnages de ce petit récit, même si le personnage masculin principal, dont j'ai oublié le nom, un moment s'égare un peu, il se prend un petit peu pour le chef, c'est assez énervant,
Mais voilà. Et comme d'habitude chez Katy Cassidy, vous vous en doutez, je le répète à chaque fois, mais elle traite toujours avec finesse, avec douceur, mais pourtant sans manquer de réalisme et de vraisemblance, des sujets importants et sérieux qui préoccupent les jeunes d'aujourd'hui. Et je ne vous parle pas de sujets superficiels, même si parfois il y a toujours des petites morales hein, sur l'amour, l'amitié, etc. Mais ça parle de choses beaucoup plus profondes. Mais je vous referai un jour une vidéo sur les romans de Katy Cassidy, peut-être cette année d'ailleurs, parce qu'il y a des choses à en dire et j'ai tellement envie de vous en parler de toute façon. En 6ème place, j'ai mis un roman de pocket jeunesse, Sous la même étoile, écrit par Kelly York. Oui, celui-là j'en ai pas un souvenir très marqué parce que je l'ai lu vraiment en tout début d'année, mais je me rappelle très bien en particulier d'un des personnages de cette histoire, celui de Chance, et aussi de la finalité de cette histoire qui m'a énormément bouleversée. Une fois le lycée terminé, Hunter et sa demi-sœur Ashlyn décident de prendre une année sabbatique et d'emménager chez leur père. Là-bas, ils retrouvent Chance, un garçon fantastique avec qui ils passent tous leurs étés depuis l'enfance. Si le jeune homme les a toujours fascinés, Ashlyn et Hunter éprouvent bientôt pour lui de tout autre sentiment. Mais ils comprennent aussi que les excentricités de Chance dissimulent une vérité bien plus noire. Je pense que c'est un roman que je vais relire un de ces quatre parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. En 5ème place, je reviens encore avec un roman de Katy Cassidy. Il s'agit cette fois de La Belle Étoile, que j'ai vraiment lu. C'est le premier roman que j'ai lu en 2018, au mois de janvier. Mais je crois qu'il était sorti fin 2017, normalement. Celui-là, il m'a vraiment, mais vraiment plu. Je pense qu'au niveau des univers, entre guillemets, en tout cas des sujets qui sont abordés, c'est un de mes préférés. On suit l'histoire de Dizzy qui a 12 ans, qui vit avec son père en Angleterre. Sa mère est partie il y a quelques années sans laisser de nouvelles. Il me semble qu'elle lui envoie tous les ans des cartes pour son anniversaire, simplement. Mais j'ai peur de confondre avec un autre roman de l'autrice. Jusqu'au jour où elle refait surface et qu'elle débarque chez eux, comme ça, sans prévenir. Et elle décide d'embarquer avec elle Dizzy dans son mode de vie. Au début, la fillette est très contente de pouvoir renouer avec sa mère et tout ça, ce qu'elle lui a beaucoup manqué, mais elle va vite se rendre compte que le mode de vie qu'elle mène, même s'il a des qualités, il a aussi des inconvénients et que c'est pas forcément adapté pour une jeune fille de son âge qui a toujours vécu de manière sédentaire en tout cas. Dans cette histoire, on peut voir qu'il y a des jeunes qui sont habitués à ce mode de vie et qui sont, voilà, ça leur pose pas de problème, mais elle a un petit peu de mal. Je suis restée un peu floue, mais en gros, la mère de Dizzy est ce qu'on appelle une personne du voyage. Elle vit sa vie en van, en tente, en roulotte, je sais plus exactement. Je crois qu'elle a un van. Et elle va avec une communauté de festival en festival de musique. Et ils vivent en gros de tresser des bracelets, ou ils font des petits boulots par-ci par-là. Et on va donc découvrir ce quotidien un petit peu spécial du point de vue d'une jeune fille de 12 ans qui n'a pas l'habitude de ce milieu-là et qui souhaite plus que tout renouer avec sa maman. C'est une petite pépite que je vous invite vraiment à lire si ça vous intéresse, parce que Katy Cassidy écrit les romans jeunesse comme personne ne le fait, du moins je trouve. Et voilà, ça vaut vraiment le coup, et celui-là, il est juste génial. Sachez qu'il y a un tome 2 centré sur un personnage qui dans celui-là a 7 ans, un petit garçon du nom de Mouse. J'ai bien aimé ce tome 2 aussi, mais il est juste imbattable comparé à celui-là dans mon cœur. On se rapproche du podium avec en 4ème position le premier tome des Sœurs Carmine de Ariel Holzel, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Ce premier tome s'intitule Le complot des corbeaux et on y suit le personnage de Meriver Carmine qui est dans sa famille la sœur du milieu. La Benjamine s'appelle Dolorine et la sœur aînée s'appelle Tristabelle. Les jeunes filles vivent dans la ville de Grisaille. C'est une cité assez sombre et austère dans laquelle il fait toujours gris, où les gens sont un petit peu cinglés, il faut pas se le cacher. Ceux qui gagnent leur vie en volant chez les autres. Les meurtriers, les vampires, les croque-morts, je sais plus trop ce qu'il y a d'autre. Les complots entre riches médisants, enfin voilà. C'est un endroit un petit peu sinistre. Meriver est donc une monte en l'air, elle gagne sa vie en allant voler chez les autres pour le compte de clients. Sauf qu'un jour elle dérobe une cuillère en argent qui, elle pensait, n'avait pas tellement de valeur, mais finalement cette cuillère est liée à une histoire assez particulière et elle a plus de valeur qu'on le pense. Et ça va l'entraîner dans un complot un petit peu bizarre parmi les gens de la haute. Ça va la mettre en danger ainsi que sa famille. L'univers dépeint est assez original, mais sans l'être en même temps. En fait, ce qui rend vraiment ce récit original, c'est simplement la plume de l'auteur, parce qu'il a cette plume un petit peu cynique et second degré qui est juste absolument excellente et que j'ai vraiment adoré. Je trouve que ça colle parfaitement avec son récit. Et les héroïnes, évidemment, sont attachantes, bien que pas parfaites. Autant Meriver est un peu celle la plus équilibrée, entre guillemets, mais la petite Dolorine, qui je pense est ma préférée, elle a le pouvoir notamment de parler aux fantômes, et
Elle entretient une relation très très bizarre avec son doudou qui s'appelle Monsieur... Comment il s'appelle déjà? Monsieur Nix, voilà, pardon, j'avais oublié, je vais me faire engueuler parce que c'est un peu la mascotte de l'auteur. Je suis désolée. Quant à la grande Tristabelle, alors elle a vraiment un sale caractère, mais en même temps, elle a ce côté qui ne se laisse pas faire, qui parfois aussi peut être très très utile. Je vous encourage vraiment à tester ce premier tome si jamais ça vous intéresse, parce que c'est vraiment une petite pépite du genre, la plume de l'auteur est assez unique. Moi ça m'a vraiment rappelé l'univers un petit peu excentrique mais en même temps sombre et macabre de Tim Burton. Franchement j'ai adoré et il me tarde de lire le tome 2 que j'ai déjà en ma possession qui est centré sur le personnage de Tristabelle. On arrive dans le top 3 et normalement si vous avez bien suivi mes vidéos en 2018, il n'y a aucun titre qui devrait vous surprendre. La médaille de bronze de mes meilleures lectures de 2018 revient à une série de mangas assez contemplative, avec pas mal de beaux paysages, mais en même temps c'est mignon, c'est rigolo, c'est attachant, et surtout c'est didactique parce qu'on apprend pas mal de choses sur le camping. Au grand air. C'est écrit et dessiné par Afro et c'est publié en France chez Nobinobi. Pour l'instant il y a 4 tomes et j'ai tout découvert en 2018. C'est pareil, j'en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée, donc je vous laisse le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'en apprendre un peu plus sur ce manga. Mais en tout cas, sachez que ça m'a suffisamment plu pour que je mette dans mon top 3 et que vraiment, je suis fan, j'adore. La médaille d'argent revient à un roman coup de foudre de chez Pocket Jeunesse. Il s'agit de Heartless de Marissa Meyer. Et oui. Je me répète une fois encore, mais j'en ai parlé dans une vidéo, donc je vous mettrai le lien. Mais vraiment, cette lecture, elle m'a chamboulée. Déjà, ça reprend l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, donc forcément ça m'a plu vu que c'est une de mes histoires préférées. Je trouve que c'est extrêmement bien fait, minutieux, les personnages sont vraiment géniaux. J'ai adoré l'histoire d'amour entre Catherine, qui est donc la future reine de cœur du Pays des Merveilles, et Badin, qui est un joker. Je ne suis pas très facile à combler en romance, mais là, pour le coup, gros coup de cœur. En un seul tome, on a vraiment tout ce qu'il faut. Voilà. Je sais pas ce qu'on aurait pu dire plus, ça aurait été trop long d'ailleurs si on avait dit plus. Pour moi c'était parfait. Vraiment je vous encourage à 1000% à découvrir cette histoire. Vous regarderez La Reine de Cœur sous un jour nouveau. Si vous aimez les romances, la fantaisie et les intrigues palpitantes, franchement foncez. Pour la médaille d'or, on reste dans le registre de la fantasy. Par contre, on va se diriger vers les éditions Lumen avec le premier tome d'une saga de Laini Taylor pour laquelle j'ai eu un coup de foudre juste phénoménal. Évidemment, pas de suspense, je parle du Faiseur de rêves. Et oui, malheureusement, ma magnifique couverture est abîmée parce que c'était fait avec des dorures. Et en fait, à force de tenir le livre avec ma main, bah ça s'est effacé. Je suis un peu triste et ça me fait chier de le racheter vu le prix que ça coûte. D'un autre côté, je me dis au moins c'est mon livre, vous voyez, il a ce petit effet personnalisé qui fait qu'on peut pas se tromper, c'est forcément le mien. Qu'est-ce que je peux vous dire si ce n'est que j'ai adoré. J'ai vraiment eu un coup de foudre, mais phénoménal. Le tome 2 doit sortir en mai 2019 et je peux vous le dire, je l'attends vraiment de pied ferme. Alors pour vous résumer l'histoire, ça va être un petit peu fouillis parce que c'est un univers de fantasy assez bien fouillé et moi les histoires, je m'embrouille quand je parle, j'y arrive pas. Sachez juste que l'univers m'a énormément plu, le personnage principal, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour lui, c'est vraiment un de mes personnages de roman préférés. La fantasy, j'aime pas toujours ça, notamment parce que ça m'énerve un petit peu que la plupart des livres se répètent au niveau des schémas ou des personnages. Je trouve ça vachement agaçant et surtout il y en a beaucoup dont j'accroche pas à l'écriture. Mais là, parfait. Il y en a qui le trouvent un petit peu long. Je conçois que c'est vrai qu'il est assez long, mais bon, moi j'ai adoré du début à la fin, donc je n'ai pas eu cette impression de longueur. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire ou même sur mon avis, évidemment, je vous invite à visionner la vidéo dans laquelle j'en parle. Et voilà, ce top est terminé. Pourquoi je chante, on ne sait pas. J'espère que ça vous a plu, cette vidéo, j'ai préparé spontanément. J'ai juste fait mon top 10, mais j'ai rien détaillé au préalable de ce que j'allais dire, donc j'espère que c'est pas trop fouillis. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, si on a des trucs en commun, de me dire lesquels, ou si au contraire, il y a parmi ces lectures des choses que vous avez classées dans vos déceptions de 2018. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, mais je ne vous force pas du tout, alors là, non. D'ailleurs, je crois même que c'est la première fois que je le demande sur ma chaîne, waouh. Et voilà, pour une fois que je le dis, retenez-le bien s'il vous plaît. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos. Ciao!